L'enfer, comme nous le savons, a été créé à l'origine pour punir Satan et ses disciples démoniaques. Mais saviez-vous que Jésus, lui aussi, est descendu en enfer après sa crucifixion? Cet événement surprenant soulève une question puissante: pourquoi Jésus, le Fils de Dieu, est-il entré dans un endroit aussi sombre et désespéré au l'Hadès, le royaume associé aux perdus et aux démons? Pour comprendre le but de la descente de Jésus en enfer, nous devons d'abord réfléchir aux événements profonds entourant sa mort. Jésus, bien qu'innocent, a été trahi par l'un de ses plus proches disciples. Cette trahison a déclenché une série d'événements dévastateurs. Il a été arrêté, soumis à un procès inéquitable et condamné à mort malgré son innocence. Les souffrances de Jésus ne se sont pas arrêtées là, il a enduré des paroles moqueuses, des violences physiques et, finalement, l'agonie de la crucifixion ou une méthode d'exécution horrible réservée aux pires criminels de l'époque. Quand Jésus a finalement rendu son esprit, son corps sans vie a été retiré de la croix et déposé dans un tombeau. Ce moment a apporté une profonde tristesse et une incertitude à ses disciples, qui se sont retrouvés dans le deuil et le désespoir. Ils n'avaient pas encore pleinement saisi que sa mort, bien que tragique, était une partie délibérée et vitale du plan divin de Dieu pour le salut de l'humanité, un plan qui ne deviendrait clair que dans les jours qui suivraient. La mission de Jésus en enfer. Pour comprendre les actions de Jésus en enfer, nous devons examiner de près les événements remarquables qui ont suivi sa mort. Jésus n'est pas descendu en enfer pour se punir lui-même, mais plutôt en tant que Rédempteur victorieux, accomplissant une mission déterminée. Proclamer la victoire aux esprits. Après sa crucifixion, Jésus est descendu en enfer et a parlé aux esprits retenus en prison, comme le décrit 1 Pierre 3, 18-20. Il s'agissait des esprits de ceux qui avaient désobéi dans les temps anciens, en particulier à l'époque de Noé. Comme l'écrit l'apôtre Pierre, car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de vous amener à Dieu. Il a été mis à mort dans sa chair, mais rendu à la vie dans son esprit. Après avoir été rendu à la vie, il est allé prêcher aux esprits prisonniers, à ceux qui avaient désobéi autrefois, lorsque Dieu attendait avec patience, au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. 1 Pierre 3, 18-20. Ce moment puissant n'était pas un acte d'offrir une seconde chance de se repentir, c'était plutôt une proclamation de sa victoire. Le message de Jésus à ses esprits était une déclaration audacieuse selon laquelle le pouvoir ultime du péché et de la mort avait été vaincu. En accomplissant sa mission sur terre, Jésus a démontré que le salut de Dieu était absolu, étendant son triomphe à toute la création et à tous les domaines spirituels. De cette façon, sa victoire a résonné à travers le temps, touchant non seulement ceux qui étaient vivants au moment de sa mort, mais aussi ceux qui étaient morts avant sa crucifixion. Par cet acte, Jésus a assuré à toute la création, tant terrestre que spirituelle, qu'il était effectivement le vainqueur du péché et de la mort, affirmant que le plan de rédemption de Dieu était désormais complet et irrévocable. Conquérir la mort et le péché, la descente de Jésus aux enfers a marqué une étape importante dans son triomphe sur la mort et le péché. En entrant dans le royaume des morts, il a directement affronté la mort, la conséquence ultime du péché humain. Dans Apocalypse 1.18, Jésus déclare son autorité sur ce domaine en proclamant « Je suis le vivant. J'étais mort, et maintenant, voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Détenir ces clés signifie que Jésus a remporté la victoire sur la mort et le tombeau, démontrant que leur pouvoir a été définitivement brisé. Par sa résurrection, Jésus a montré son pouvoir total de vaincre la mort, brisant son emprise sur toute l'humanité. Sa victoire a redéfini le sens de la mort, elle n'est plus une fin inévitable mais une porte vers la vie éternelle. En descendant aux enfers puis en ressuscitant, Jésus s'est non seulement libéré de l'emprise de la mort, mais il a aussi ouvert la voie à tous les croyants pour partager sa victoire. La mort, autrefois redoutée comme le dernier mot, s'est transformée en une porte menant à la communion éternelle avec Dieu. Cette victoire nous rassure sur le fait que la mort n'a pas le dernier mot pour ceux qui croient en Jésus. C'est un passage vers une vie qui ne finira jamais, une vie avec Dieu que Jésus a rendue possible par sa descente dans la tombe et sa glorieuse résurrection. Ces actions ont ouvert le chemin de la vie éternelle à tous ceux qui le suivraient, transformant la mort d'une fin redoutée en le début d'une vie éternelle en présence de Dieu.
L'ouverture des portes du ciel, l'un des résultats les plus marquants des actions de Jésus en enfer fut l'ouverture des portes du ciel à l'humanité. Avant sa mort et sa résurrection, le ciel était fermé à l'humanité à cause du péché, laissant les âmes justes dans le Sheol ou l'Hadès, en attente. La victoire de Jésus sur la mort a tout changé, en vainquant la mort et en ressuscitant, il a ouvert la voie aux croyants pour entrer au ciel. Éphésiens 4 décrit la procession triomphale de Jésus, où il a emmené des captifs à sa suite. Cette image représente Jésus libérant les âmes justes qui attendaient la rédemption dans les royaumes inférieurs. L'apôtre Paul l'exprime ainsi, lorsqu'il est monté en haut, il a emmené de nombreux captifs et a fait des dons à son peuple. Que signifie, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est celui-là même qui est monté plus haut que tous les cieux, pour remplir tout l'univers. Éphésiens 4, 8-10. L'ascension de Jésus signifie que sa mission sur terre et au-delà a été achevée, lui donnant accès au ciel et accomplissant la promesse de vie éternelle de Dieu. Par sa résurrection, Jésus a ouvert les portes du ciel, permettant aux croyants d'entrer dans la communion éternelle avec Dieu. Sa descente n'était pas un signe de défaite, mais plutôt une proclamation de victoire. En descendant aux enfers, Jésus a montré qu'il détenait l'autorité ultime sur le péché, la mort et Satan. L'enfer ne pouvait pas le contenir, et sa présence là-bas déclarait sa suprématie et son pouvoir sur tous les royaumes spirituels. Chaque aspect de son voyage proclamant la victoire aux esprits, vainquant la mort et le péché, et ouvrant les portes du ciel révèle l'ampleur du triomphe de Jésus et l'espoir qu'il apporte à chaque croyant. Ces actions nous assurent que ceux qui placent leur foi en lui peuvent espérer avec confiance la vie éternelle, en communion avec Dieu, au-delà de la tombe. Par sa descente aux enfers et sa résurrection triomphante, Jésus a remporté la victoire ultime sur la mort, la transformant d'une fin redoutée en le début de la vie éternelle avec Dieu. Ces actions en enfer résonnent avec une profonde espérance et nous donnent l'assurance de la rédemption. En vainquant la mort et le péché, Jésus nous a débarrassés de la crainte de l'un ou de l'autre. Sa victoire en enfer a ouvert la voie à la vie éternelle, une promesse assurée à tous ceux qui croient en lui. Cet acte de salut signifie que nos péchés sont pardonnés et que nous recevons la promesse de l'éternité avec Dieu. Le triomphe de Jésus sur la mort et le péché nous donne une nouvelle vision de la vie, fondée sur une espérance et une paix inébranlables. Peu importe à quel point nos luttes peuvent sembler sombres ou accablantes, la puissance et l'amour de Jésus surpassent tout, offrant un avenir rempli de promesses et de lumière. Savoir que Jésus a vaincu le péché et la mort nous permet de vivre avec courage et confiance, en comprenant que rien ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu. Cette victoire nous rassure non seulement personnellement, mais nous pousse également à partager cette nouvelle transformatrice avec les autres. Elle nous inspire à vivre d'une manière qui reflète l'amour et la grâce infinie de Jésus, à faire confiance à ses promesses et à marcher dans la liberté qui vient avec la rédemption. Nos vies, remplies de confiance et de paix, devraient servir de témoignage de l'espérance que nous avons en Christ, encourageant les autres à rechercher cette même assurance et cette même joie. En vivant ce message, nous devenons des instruments de l'amour du Christ, attirant les autres vers la paix et le but trouvé dans son salut. Persévérer dans l'espérance et l'audace. En tant que croyants, vivre à la lumière de la victoire de Jésus nous appelle à une vie d'espoir profond, de joie et de dévouement sans peur. Cette victoire n'est pas seulement une promesse d'avenir, elle transforme notre vie quotidienne ici et maintenant. Lorsque nous acceptons la vérité du triomphe de Jésus, nous comprenons que nous ne sommes pas simplement existants, mais que nous sommes appelés à vivre avec détermination, force et un profond sentiment de paix qu'aucune épreuve ne peut nous enlever. Cet appel à vivre avec audace est enraciné dans la liberté que Jésus a obtenue par sa vie, sa mort et sa résurrection. Imaginez un instant à quoi ressemblerait la vie si nous acceptions pleinement cette vérité chaque jour, si chaque action, chaque pensée et chaque interaction était alimentée par la connaissance que nous sommes aimés par un Dieu tout-puissant qui a déjà vaincu toutes les batailles auxquelles nous pouvons être confrontés. Des défis peuvent survenir, mais nous pouvons les affronter avec un cœur fortifié par la victoire du Christ, sachant que nous marchons dans son dessein. Une vie de transformation intentionnelle. En acceptant le sacrifice de Jésus, nous devenons nouveaux. Cette transformation ne se résume pas à un simple changement de comportement ou d'apparence extérieure, c'est un profond renouveau intérieur.
L'amour et la rédemption de Jésus pénètrent les profondeurs de notre être, nous libérant des erreurs passées, des regrets et des peurs. Nous devenons un témoignage vivant de l'espoir que l'Évangile apporte, non par notre force mais par l'Esprit de Dieu qui habite en nous. Cette transformation est continue. Nous sommes appelés à grandir chaque jour dans notre relation avec Jésus, à permettre à son amour de nous façonner et de nous affiner. Chaque jour offre des occasions de refléter son caractère à ceux qui nous entourent, d'offrir le pardon là où il y a eu de la souffrance, de la compassion là où il y a de la souffrance et de la joie là où il y a du désespoir. Nos vies sont censées être le reflet de l'amour de Jésus, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi comme une lumière pour les autres qui peuvent être perdus, en quête ou blessés. De cette façon, nous nous trouvons partie prenante d'une histoire plus grande, d'un appel divin qui nous relie à une communauté de croyants du monde entier. L'Église, en tant que corps du Christ, est un témoin vivant de l'amour et de la rédemption de Dieu dans le monde. Nous jouons tous un rôle essentiel dans cette mission et, ensemble, renforcés par l'Esprit, nous sommes plus forts, plus courageux et plus capables de partager l'Évangile avec un monde dans le besoin. La foi sur la peur, rester ferme dans la promesse. Vivre dans cette vérité nous appelle à faire profondément confiance à Dieu, même lorsque la vie semble incertaine ou accablante. L'ennemi peut essayer d'ébranler notre foi en semant des graines de doute, de peur ou de découragement, mais la victoire de Jésus nous assure que notre foi est ancrée dans une fondation solide. La peur peut frapper à la porte de notre cœur, mais elle n'a plus l'autorité de nous contrôler. Le Seigneur qui a vaincu la mort elle-même est avec nous, nous guidant, nous protégeant et nous équipant pour tenir bon. Le courage de vivre notre foi se renforce chaque fois que nous nous rappelons que Jésus a déjà gagné la bataille. Même face à la perte, au rejet ou à la souffrance, nous pouvons nous reposer sur la promesse que rien ni la vie, ni la mort, ni aucune puissance sur terre ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. La croix nous rappelle constamment que nous sommes rachetés et que nous appartenons à un Dieu qui ne nous abandonnera jamais. Que cette vérité s'installe profondément dans votre esprit, lorsque Dieu est avec nous, rien ne peut nous résister. Ce n'est pas seulement un verset que nous lisons, c'est la réalité dans laquelle nous vivons. Armés de cette assurance, nous sommes appelés à sortir de notre zone de confort et à partager l'Évangile avec les autres avec audace. Nous sommes appelés à être des reflets vivants du Christ, à aimer sans condition, à pardonner sans réserve et à servir sans attendre de retour. Partagez la bonne nouvelle avec le monde. L'Évangile est une bonne nouvelle, la plus grande nouvelle que l'humanité ait jamais reçue. La vie, la mort et la résurrection de Jésus sont la preuve de l'amour et de la miséricorde infinie de Dieu. Cependant, pour que cette nouvelle atteigne ceux qui en ont besoin, nous devons être prêts à parler, à partager, à témoigner. Chaque croyant a une histoire de foi unique, un cheminement que Dieu a soigneusement conçu pour lui apporter la gloire et encourager les autres. Nous sommes appelés non seulement à proclamer l'Évangile, mais à le vivre. Lorsque les gens observent nos vies, la façon dont nous réagissons aux difficultés, dont nous traitons les autres et dont nous reflétons l'espoir, ils voient un aperçu du royaume de Dieu. Lorsque nos vies s'alignent sur notre foi, elles deviennent un puissant témoignage que les mots seuls ne peuvent pas transmettre. Partager l'Évangile, c'est donc autant vivre avec intégrité et amour que prononcer des paroles de vérité. Jésus a commandé à ses disciples d'être le sel et la lumière de la terre. Le sel fait ressortir la saveur de la nourriture et la lumière illumine les ténèbres. En tant que croyants, nous sommes appelés à ajouter du sens, de la profondeur et de la joie à la vie de ceux qui nous entourent, en les orientant vers le royaume de Dieu. Nous sommes également appelés à briller de mille feux, à défendre la vérité et la justice même lorsque le monde qui nous entoure semble assombri par le désespoir et la confusion. Ce faisant, nous donnons aux autres une raison d'espérer, un exemple à suivre et un sauveur à rechercher. L'espérance éternelle que nous avons. Lorsque Jésus a vaincu la mort, il l'a fait pour toute l'humanité. Sa victoire est une promesse que la vie s'étend au-delà des limites de ce monde. L'espérance que nous avons est éternelle, enracinée dans l'assurance d'un avenir où nous vivrons avec Dieu pour toujours, libres de la douleur, du chagrin et de la perte. Cette promesse change tout. Elle nous rappelle que même lorsque la vie est difficile, notre espérance n'est pas limitée par les circonstances, elle repose sur un Dieu immuable et fidèle. Savoir que notre avenir est assuré nous libère de vivre pleinement dans le présent.
Nous pouvons abandonner l'anxiété concernant le lendemain et nous concentrer sur ce qui compte vraiment, aimer Dieu, aimer les autres et servir le but qu'il a placé dans nos cœurs. La victoire de Jésus sur la mort n'était pas seulement pour la vie à venir, mais pour la vie que nous vivons maintenant. Sa résurrection insuffle la vie dans nos routines quotidiennes, nos relations et nos rêves, nous appelant à vivre avec détermination et passion. Lorsque nous nous ancrons dans cette espérance éternelle, nous éprouvons une paix qui transcende l'entendement. Cette paix est un don qui nous soutient, nous encourage et nous pousse à aller de l'avant. C'est la paix de savoir que nous sommes entre les mains d'un Dieu qui nous aime au-delà de toute mesure et qui nous a préparé une place dans son royaume. Vivre notre foi avec détermination. Notre réponse à la victoire de Jésus est une vie vécue avec intention. Chaque action que nous entreprenons, chaque mot que nous prononçons a le potentiel d'avoir un impact sur l'éternité. L'amour que nous montrons, la gentillesse que nous manifestons et le pardon que nous offrons sont tous des reflets de la grâce que nous avons reçue. Lorsque nous vivons avec la conscience de la victoire de Jésus, nos vies deviennent des instruments de son amour, rapprochant les autres de lui. Chacun de nous a un rôle unique à jouer dans le royaume de Dieu, et personne n'est sans but. Que ce soit dans nos foyers, nos lieux de travail, nos communautés ou nos amitiés, nous sommes appelés à être des vaisseaux de l'amour de Dieu. Même dans les moments où nous nous sentons petits ou insignifiants, l'Esprit de Dieu est à l'œuvre en nous, nous donnant le pouvoir de faire une différence. Nous faisons partie d'une mission divine, chargée d'un message qui a le pouvoir de changer des vies, d'apporter de l'espoir et d'enflammer la foi dans des cœurs qui n'ont jamais connu l'amour du Christ. Prière pour la force et le courage. Terminons dans un esprit de prière, en invitant Dieu à nous fortifier pour ce voyage. Cher Père Céleste, merci pour l'amour insondable que tu nous as montré à travers le sacrifice de ton Fils, Jésus. Merci pour sa victoire sur la mort et le péché, une victoire qui remplit nos cœurs d'espoir et de courage. Aide-nous, Seigneur, à vivre chaque jour à la lumière de cette vérité, à marcher dans la liberté que tu nous as donnée et à partager ton amour avec tous ceux que nous rencontrons. Donne-nous le pouvoir d'être audacieux dans notre foi, inébranlable dans notre confiance et désireux de proclamer l'Évangile avec joie et humilité. Que nos vies reflètent ta grâce et rendent gloire à ton nom. Fortifie-nous, Père, et rappelle-nous chaque jour la vie éternelle que nous avons en toi. Au nom précieux de Jésus, nous prions, Amen. En transmettant ce message, rappelons-nous que nous ne sommes jamais seuls. Jésus marche avec nous, nous guide et nous donne la force de vivre dans la victoire. Chaque jour est une occasion de nous rapprocher de lui, de partager son amour et d'apporter son espoir à un monde dans le besoin. Vivons d'une manière qui honore son sacrifice et célèbre sa victoire, en ayant confiance que nos vies seront un témoignage de la puissance, de l'amour et de la rédemption que l'on trouve en Christ seul. Merci de faire partie de ce voyage. Pensez à soutenir ce ministère en vous abonnant, en aimant et en partageant ce message afin que d'autres puissent également connaître l'espoir de l'Évangile qui change la vie. Que Dieu vous bénisse abondamment alors que vous marchez dans la vérité et la lumière de la victoire de Jésus. Amen.